Mais moi, quand tu regardes les documents budgétaires, tu te rends compte que l'État n'a jamais été aussi riche. L'État n'a jamais récolté autant d'argent issu des impôts de son histoire. Tu parles de la TVA, là? Pas que. Alors, mais c'est vrai que c'est la TVA qui prend une part considérable. Mais la TVA, c'est le premier impôt des Français. Enfin, c'est le premier impôt de l'État. Et si tu veux, les ressources, elles passent... En gros, quand Macron prend le pouvoir, on est à environ 150 milliards d'euros de recettes de la TVA. Et aujourd'hui, l'année dernière, c'est 219, je crois. Tu as 3 budgets en France. Tu n'en as pas qu'un. Nous, on a tendance à parler du budget de l'État, et c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre là-dessus. Mais le plus gros budget, c'est la protection sociale. 800 milliards d'euros. Autant te dire que là, les enjeux liés à la privatisation de la protection sociale, etc., c'est un marché de 800 milliards d'euros. Il faut bien l'avoir en tête. Là-dessus? Oui, c'est retraite. Oui, il y a de la protection sociale, toute la protection sociale. Ensuite, Sécu, etc. En fait, ça va au-delà de la Sécu, la protection sociale. Ensuite, tu as le budget de l'État. Donc là, tu es sur des... Bon, ça dépend des années, parce qu'en fait, tu as 250 et quelques milliards d'euros de recettes, et en dépenses, tu es sur du 300 milliards d'euros et quelques, vu qu'on est en déficit. Et puis, tu as le budget des collectivités locales. Celui-là, on a tendance à l'oublier. Région, département, commune. Ces 3 budgets, ils sont séparés à la base. Évidemment, il y a des transferts d'argent entre les 3, ça arrive. Hein. Mais le truc, pour moi, fondamental d'Emmanuel Macron, c'est pas les aides aux entreprises. C'est que là, il se passe un truc dans la manière dont il y a de l'argent qui passe du budget de l'État à d'autres budgets, et pourquoi faire? Donc 3 budgets, il faut que les gens vraiment y retiennent ça, il y a 3 budgets différents. Et donc, il manque 100 milliards. Et en fait, pour moi, la marque du macronisme, ça ne se résume pas aux aides publiques aux entreprises. Quelque part, il a augmenté les montants. Mais si tu veux, François Hollande faisait pareil, Nicolas Sarkozy avait commencé aussi. Bon, tu vois, c'est un classique de la politique française de se dire la politique de l'offre, il faut qu'on bombarde d'argent les entreprises, les grandes boîtes. Ce qui change, c'est comment il a financé ça, Macron, en fait. Moi, c'est ça qui me... Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que c'est passé au travers de toute la classe politique, mais c'est vrai que c'est un sujet, si tu fais pas gaffe, tu t'en rends pas compte, mais ça commence à venir, je suis assez content parce que ça commence à monter, c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de la TVA qui n'a jamais été aussi haut. Et donc, je vais te prendre un par un les trucs. Collectivité locale. Collectivité locale, on a fait sous Macron quelque chose, c'est qu'on a supprimé 3 impôts, dont 2 qui existaient depuis la Révolution française. Hein. La taxe d'habitation et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Taxe d'habitation, c'était, je crois, c'était la taxe communale ou la contribution 1791. Après, ça a eu d'autres noms. Hein. Et puis la CVAE, pareil, c'était, je l'avais noté quelque part, mais c'était la patente. Je l'ai. Patente en 1791. On a supprimé ces 2 impôts-là. On se dit